Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes l'approche de Thanksgiving. Nous sommes le mardi. Thanksgiving, c'est jeudi. Et évidemment, Thanksgiving, ça donne ça. Voilà, vous voyez. Là, moi, je suis sur la route qui va vers Charlotte. Là, ce que vous voyez de l'autre côté, c'est ce qui sort de Charlotte. Donc là, déjà aujourd'hui et déjà depuis dimanche, c'est le bordel. C'est les gens vont faire les courses pour Thanksgiving parce que il y a beaucoup de gens qui là, c'est une particularité de Thanksgiving, c'est qu'il y a beaucoup d'Américains qui vont prendre l'avion, qui vont aller sur les routes, etc. pour rejoindre leurs familles qui sont parfois à l'autre bout du pays ou dans un état pas très loin ou truc comme ça. Donc voilà, là c'est très clairement Thanksgiving, c'est la période commerciale la plus importante de l'année, plus que Noël. Même si déjà depuis fin octobre, toutes les grandes surfaces, etc. sont déjà sur le secteur du business de Noël, avant même Halloween, ce qui est génial. Alors, vidéo un peu particulière qui va rentrer dans la playlist USA, parce que c'est vrai que peut-être sur YouTube, vous voyez souvent des gens qui vous parlent des États-Unis, parce qu'ils y ont voyagé. Alors il y en a beaucoup, des fois, qui sont émerveillés par ce pays, mais le problème c'est qu'ils y vivent pas. Ils y passent parfois peut-être quelques semaines dans l'année. Donc vous savez qu'en règle générale, c'est toujours le problème de ces gens qui tout d'un coup tombent amoureux d'un pays parce qu'ils l'ont vu, mais en tant que touristes. Puis une fois qu'ils s'y installent en croyant que ce pays est fait pour eux, au bout d'1 an, 2 ans, ils se rendent compte que non, parce que quand tu es touriste, tu n'as pas les contraintes. Et parmi les contraintes, par exemple, ce que je déteste aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est peut être rare sur Internet de voir des gens qui vont vous dire les côtés les plus négatifs qu'il y a dans un pays. Alors attention, ce que je vais vous dire là, c'est pas forcément une généralité. Enfin, c'est une majorité, mais c'est pas une généralité. Vous savez que j'ai déjà parlé du fait que dans la culture américaine, il y a quand même un gros souci intrinsèque qui est l'hypocrisie. Alors, encore une fois, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Vous pouvez trouver des Américains qui... et souvent d'ailleurs, c'est des Américains qui ont eu des expériences extra-territoriales américaines, c'est-à-dire des gens qui ont soit travaillé à l'étranger, vécu plusieurs années à l'étranger, ou qui ont voyagé assez souvent dans d'autres pays, dans des cultures différentes, et qui à un moment donné ont une approche un peu plus européenne finalement, dans leur façon de voir les choses. Mais ça n'empêche pas que si un jour vous venez aux États-Unis en tant que touriste ou pour y vivre, il va falloir que vous compreniez bien une chose. Et ça, c'est un truc que je déteste profondément. C'est qu'il y a quelque chose dans la culture américaine, c'est-à-dire que ça rejoint un petit peu, et je dirais que c'est pas historiquement, je dirais que c'est un héritage qui est beaucoup plus anglo-saxon, mais vraiment avec un accent très accentué, très prononcé à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les années 50. C'est-à-dire cette capacité à l'infantilisation et à l'hypersensibilisation. Et ça aboutit à quoi ? Ça aboutit au fait que les Américains, il ne faut surtout pas les offusquer. Il ne faut pas être méchant. Alors attention, quand je dis il ne faut pas être méchant, c'est pas forcément être méchant. C'est simplement être réaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un truc qui ne va pas, quand il y a un truc qui ne fonctionne pas, c'est le dire. Nous avons dans notre culture latine cette capacité à un moment de dire non, excuse-moi, sans vouloir t'offusquer, ça va pas, ça marche pas.
c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas beau. Ben ça, malheureusement, aux États-Unis, vous ne pouvez pas le faire. Et finalement, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas heurter. Il ne faut pas heurter les sensibilités. Vous comprenez, à partir du moment où je vous dis ça, et évidemment, derrière, on résume très souvent la situation par cette hypocrisie qui est vraiment très implantée dans les comportements des Américains. Ce qui fait d'ailleurs que des fois, vous avez des conversations où moi personnellement je me fais chier, mais à un point vous ne pouvez pas vous imaginer, parce que c'est des conversations qui sont tellement creuses, tellement vides, sans aucun intérêt, parce que justement, parce qu'il y a cette hypocrisie d'être attentif, ou de faire croire que tu es attentif, tu es intéressé par ce que dit l'autre. Et par contre, quand tu as des gens tout d'un coup qui commencent à raconter des choses ou à dire des choses qui peuvent être intéressantes, tout d'un coup, paf, tu vois qu'il y en a un qui décroche et qui tout d'un coup impose, change de conversation, change de sujet. C'est-à-dire qu'on sent bien que ce dont tu parles, ce dont ça l'emmerde, ça le fait chier. Il n'a pas envie de parler de ça. Donc hop, il revient sur un sujet qui est complètement superficiel. T'en as rien à branler, t'en as rien à foutre. Et donc cette hypocrisie, bah oui, elle est partout. Elle est également en milieu professionnel. Si vous venez vivre aux États-Unis, faites très attention à ça. C'est-à-dire que vous allez avoir toujours des collègues qui, quand vous faites quelque chose, vont toujours vous dire « Oh, tu fais du super bon boulot, oh, c'est génial, c'est super ce que tu fais, machin, etc. » Ne prenez jamais ça comme argent comptant. Prenez toujours l'option de dire qu'ils vous disent ça pour vous faire plaisir, alors qu'en réalité, peut-être que ce que vous faites, c'est de la merde. Donc, apprenez à être à la fois autocritique par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous faites. Sachez jauger vos capacités, vos compétences, vos savoir-faire. Comparez votre productivité par rapport aux autres. Et il n'y a que comme ça que vous saurez si vous êtes vraiment un bon élément. Et je peux même vous dire que si vous êtes vraiment bosseur, vous serez un très bon élément. Et si vous travaillez dans des entreprises qui savent reconnaître le mérite de votre productivité, de votre qualité de travail, etc., vous verrez qu'aux États-Unis, vous pouvez très rapidement évoluer. Très rapidement, je le dis bien très rapidement. Beaucoup plus qu'en France. Alors là, vous voyez, je dis ce que je déteste aux États-Unis, mais au moins là, je leur reconnais un avantage. C'est que sur le plan social, professionnel, quand vous êtes un bon, ils savent le reconnaître et peuvent vous ouvrir des portes très facilement et très rapidement. Donc sachez ne pas prendre comme argent comptant ce que les Américains vous disent. Et j'ai envie de dire, ça se rejoint également avec tout ce qui concerne la politique et la géopolitique aux États-Unis. Vous l'avez remarqué, très souvent, je vous dis, faites attention. Faites attention à ce que Donald Trump dit. Faites attention à ce que les gens de l'administration Trump disent. Faites attention à ce que Biden, Kamala Harris, Clinton, Obama disent. Parce que très souvent, ce qu'ils disent, ils ne le pensent pas. Évidemment, vous allez me dire, oui, ça ne change pas grand-chose des politiciens français. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Pourquoi ? Parce que depuis 40 ans, la politique française, elle s'est américanisée. Démonstration est faite que regardez aujourd'hui des politiciens qui caressent dans le sens du poil les sensibilités, les intérêts, les bénéfices, non plus de l'ensemble de la France ou des Français, mais bien du communautarisme, du particularisme. Vous en avez eu un exemple là, récemment avec Coquerel face à Bourdin, qui n'est même pas foutu à un moment donné de dire oui, en effet, chez les musulmans, il y a un gros problème de radicalisation religieuse, parce que dans le Coran, il y a en effet des aspects politiques, sociopolitiques. Eh ben non, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire parce qu'il sait que ce soit la NFP, que ce soit la gauche, que ce soit LFI, ils dépendent du vote musulman. Et même si il est tout à fait vrai de bien faire la
différence, le distinguo entre la majorité des musulmans qui ne sont pas des religieux radicaux, qui veulent la charia ou trucs comme ça, mais ils ne peuvent pas le dire. Pourquoi ? Parce que l'influence ou le bénéfice qu'ils peuvent tirer de la communauté musulmane passe par des organismes, par des associations qui sont souvent financées, aidées, créées par des groupuscules, par des groupes, par des mouvances religieuses, voire même religieuses rigoristes. Si vous grattez un peu, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de filles qui dépendent d'associations, d'organisations qui sont financées par les frères musulmans. Donc du coup, Coquerel, il ne peut pas faire le distinguo. Donc il est obligé d'avoir ce discours très hypocrite, totalement ubuesque, totalement à côté de la plaque. Mais il n'a pas le choix. Et bien, aux États-Unis, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a dans la société américaine cette volonté intrinsèque de ne pas heurter les sensibilités. Et donc de caresser dans le sens du poil les gens, quitte même à être totalement légitime à user d'hypocrisie. Et même quand il y a des problèmes, quand il y a des trucs qui sont évidents, alors évidemment, exemple, vous avez par exemple des femmes aux États-Unis qui s'habillent comme des sacs à patates. C'est-à-dire que non seulement ça leur va pas, puis en plus de ça, c'est pas des vêtements qui ont une certaine harmonie avec leur physique. Alors surtout aux États-Unis où, question physique, on a quand même des femmes qui, ont des petits problèmes d'obésité, de surcharge pondérale. Mais des fois, je peux vous jurer, mais il y a des fois, elles s'habillent, mais t'as l'impression qu'en fait, elles se convainquent qu'elles peuvent s'habiller avec des tailles, des petites tailles, parce que psychologiquement, elles sont pas, ça tombe pas rond. Mais alors, putain, mais ça les bouline de partout. Je vous promets, il y a des fois, il y a des femmes, elles portent des trucs, mais ça déborde de partout. C'est laid, c'est pas beau. Et ben, il y a des gens, je l'ai vu, je l'ai vécu. Il y a des gens qui disent « Oh, c'est génial, t'as acheté ça où? Ça te va super bien et tout. » Et toi, t'es là. Et du coup, oui, ben voilà. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, ne soyez pas surpris si de temps en temps, vous croisez des personnes qui sont habillées comme l'as de pique. Ou même des fois, qui se baladent en pyjama, avec des crocs. Moi, j'ai des collègues qui travaillent avec des crocs. J'ai même des fois des collègues qui, des fois, venaient travailler en pyjama. Enfin, culotte de pyjama. Parce que c'est confortable. Ouais, mais esthétiquement, non. Question mode, je vous le dis franchement, en France, vous êtes quand même au top. Je vous le dis. Les femmes françaises, même blanches, arabes, noires, asiatiques, toutes, sans exception, elles ont quand même du style. Même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme d'américanisation dans la société de consommation qui pousse parfois en France des personnes à s'habiller, oui, c'est le jogging le week-end. C'est-à-dire tu ne fais pas d'effort en fait de t'habiller correctement. Même je dirais, aujourd'hui, tu as dans les jeunes générations des gens qui s'habillent comme l'as de pique et qui, parce que c'est la liberté de m'habiller comme je veux. Non. Quand on te dit tenue correcte exigée, tenue correcte exigée. Et te pointe pas au boulot en pyjama. Parce que tu le trouves confortable. Ou en crops. Ou en pantoufles. Moi aujourd'hui, j'ai une jeune, une gamine. Elle vient bosser en pantoufles. Parce que pour elle, les pantoufles, c'est confortable. Alors que logiquement, là où je travaille, on est censé avoir des chaussures fermées. Mais non.
Encore une fois, le manager, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Il fait rien parce qu'il ne faut pas brusquer, pas offenser les personnes. Et donc du coup, professionnellement parlant, je reviens à ce problème qu'il y a aux États-Unis, c'est que au lieu d'intervenir, au lieu de dire, en usant de termes très polis, très courtois, très gentils, attentionnés, sans agresser, non, on attend le pire. On attend que la situation empire, et puis le jour où ça atteint des niveaux qui sont nuisibles à la productivité, nuisibles à la qualité de travail, etc., tu vires la personne. Alors c'est pire ici en Caroline du Nord, parce que je vous l'avais déjà dit dans différentes vidéos, mais si vous êtes nouveau, comme ça vous serez au courant, en Caroline du Nord, vous avez une loi qui n'oblige pas l'employeur à vous dire pourquoi il vous vire. C'est-à-dire que si vous avez un employeur dont votre tronche ne lui revient pas, il peut vous virer du jour au lendemain, sans être obligé. Alors après, oui, vous avez des recours, vous pouvez porter plainte et exiger pourquoi vous avez été viré. Alors ça marche très bien par contre chez les Afro-Américains. Parce que oui, les Afro-Américains ont un traitement spécial. On ne vire pas un Afro-Américain comme on virerait un Blanc, un Asiatique, un Arabe, un Indien. Les Afro-Américains, je vous le dis, les Afro-Américains ont un régime un peu spécial dans les milieux professionnels. Il n'y a pas d'égalité au final. Le traitement, la gestion, le management des Afro-Américains n'est pas le même vis-à-vis de toutes les autres catégories, représentations ethnico-religieuses aux États-Unis. C'est pour ça que, encore une fois de plus, je reviens à cette hypocrisie de certaines personnes qui vivent, des Américains qui vivent dans des États progressistes, qui se disent progressistes, mais qui commencent à en avoir un petit peu marre de ces injustices au nom du progressisme, et qui aujourd'hui bougent, déménagent dans des États un peu plus conservateurs. Parce que dans les États conservateurs, on a quand même une certaine morale, une certaine mœurs. C'est pas anodin si vous avez énormément de Californiens qui aujourd'hui déménagent au Texas. Pourtant, la culture du Texas et la culture californienne sont totalement différentes. Même si vous allez à Houston, à Dallas, c'est pas... voilà. La preuve, c'est qu'aux dernières élections, c'est des villes qui ont voté démocrate, qui n'ont pas voté conservateur. Mais, quand même, c'est comme ici, Caroline du Nord. Si vous vivez à Raleigh, ou Charlotte, ou Winnsboro, ou Wilmington, ou Asheville, ce sont des endroits où il y a beaucoup plus de progressisme que si vous habitiez un trou perdu dans la ruralité de l'État. Surtout les Appalaches. Donc voilà, ça c'est un truc qui est très important à savoir aux États-Unis, et que voilà, même plus de 10 ans après, j'essaie vraiment de prendre un peu de hauteur, parce que, et évidemment, je suis très prudent dans mes relations avec les Américains, parce que, comme je vous dis, en plus de ça, si vous rajoutez un petit peu cet état d'esprit très libertaire, c'est-à-dire que je dis un truc un jour et le lendemain je dis le contraire, encore une fois, tu ne peux pas leur faire prendre conscience que, excuse-moi, mais hier tu as dit noir, aujourd'hui tu dis blanc. Tu ne crois pas que tu as un petit problème quand même cognitif? Même ça, vous ne pouvez pas le dire, parce que là, vous offusquez la personne. Alors j'aime bien de temps en temps jouer à contre-pied, mais je joue à contre-pied avec des gens qui savent qui je suis, ils savent que je suis français, et que voilà, je les ai prévenus, dans ma culture, on aime bien parfois titiller, on aime bien parfois... donc ils acceptent, ils acceptent la règle du jeu, si tu veux. Mais je fais toujours très attention à comment je dis les choses et à qui je les dis. Parce que voilà, ça c'est quelque chose qui malheureusement et joue énormément, je dirais, et joue énormément sur la qualité
la productivité, même le relationnel entre les Américains. C'est pas étonnant si aujourd'hui les Américains n'arrivent pas à s'entendre aujourd'hui selon s'ils ont des idées plutôt conservatrices ou progressistes. Même aujourd'hui, que ce soit les progressistes ou démocrates modérés, aujourd'hui la communication est de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile. La cohabitation est quasiment presque de plus en plus impossible. Parce que justement, ils ne savent pas arrondir les angles, ils ne savent pas faire un consensus. Et ça, malheureusement, tôt ou tard, ça a forcément des impacts sur la société américaine, sur sa productivité, sur son modèle même économique. C'est-à-dire que là où avant, tu pouvais encore trouver des gens compétents, avec de la qualité, avec de l'expérience, etc., et ben ces gens-là sont de plus en plus compliqués et difficiles à trouver. Parce que les entreprises qui ont une conscience de ce qu'ils ont de capacité avec des gens de cet acabit, eh ben ils les gardent, ils les laissent pas partir. Donc voilà, de temps en temps peut-être dans la playlist, je vous donnerai comme ça des petites vidéos sur des fois ce que je déteste aux États-Unis, comme aussi ce que j'aime bien aux États-Unis. Moi franchement, il y a des points positifs aux États-Unis comparativement à la société et à la culture française, très clairement. Donc voilà, d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. L'actualité est tellement riche qu'il y a de quoi. On se retrouve très prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Et pour ceux qui, je sais pas, peut-être que vous avez envie de le souhaiter, Happy Thanksgiving. Je ne reviendrai pas sur ce que c'est que le Thanksgiving, je pense que très rapidement, je pense que vous savez tout ce que c'est le fameux don au XVIe siècle, je crois, où des Indiens, enfin des natifs, ont donné des dindes à des colons qui crevaient de faim. Bon, quand on sait ce que les descendants des colons ont fait par la suite aux natifs américains, là, voilà, je dirais Thanksgiving, c'est une fête, mais une fête qui finalement est assez hypocrite. Mais bon, c'est aussi l'occasion pour les Américains de se retrouver en famille, parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de se retrouver en famille, comme nous on peut le faire en France, où des fois tu fais des repas familiaux le dimanche. Puis même si des gens habitent aux quatre coins de la France est un pays où on peut encore traverser le pays en une journée. Alors qu'aux États-Unis, à part l'avion, qui est de plus en plus coûteux, c'est plus compliqué. Enfin voilà, c'était pour rappeler un petit peu l'anecdote concernant Thanksgiving. Allez, à très bientôt.